Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait à peu près 3 ans que cette chaîne existe, même si elle a eu des longues périodes comme ça où il n'y a pas eu de contenu dessus. Et pourquoi je prends cette petite voix j'ai envie de me mettre des claques. 3 ans comme ça, je me suis dit que c'était peut-être marrant de vous raconter ce qu'a pu m'apporter YouTube. Donc, oh là là là, j'ai du mal là aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mes vidéos ne font pas beaucoup de vues. Ça, il faudrait vraiment être un peu bête pour se voiler la face. Mais YouTube, ça n'a pas que du négatif. Ces quelques années sur YouTube, qu'est-ce que ça m'a apporté de positif? La première chose que je peux vous raconter, c'est que YouTube m'a rendu une liberté créative que j'avais un peu perdue. Dans l'audiovisuel ou le cinéma dit traditionnel, il y a toujours des galères, toujours des contraintes. On attend tout le temps, il faut convaincre des producteurs qui vous font galérer pendant des années avant de vous dire non. Les projets ont plus de chances de ne pas se faire que de se faire. Vous balancez 100 cartes, la moitié d'une qui est tirée par un producteur, c'est déjà pas mal. Et en plus, quand on vous autorise à faire votre projet, vous n'avez même pas le droit de le faire comme vous avez envie. Parce qu'il y a 30 000 interlocuteurs qui ont leur mot à dire là-dessus. Alors attention, ça veut pas dire que le cinéma et l'audiovisuel classique, entre guillemets, ça m'intéresse plus et je vais totalement mettre une croix dessus, loin de là. Mais sur YouTube, je peux créer ce que je veux, comme je veux, quand je veux. J'ai des comptes à rendre à personne, à part peut-être à vous. Et encore pas vraiment, parce que mine de rien, vous êtes un public qui est assez cool, parce que vous prenez ce que je vous propose, puis il n'y a jamais de retour du genre « fais plus ça, fais pas ça, fais plutôt ça ». En gros, si ça vous plaît, vous regardez, si ça vous plaît pas, vous regardez pas. C'est simple, c'est net, c'est efficace. Donc YouTube, c'est une sensation de liberté que j'avais pas ressentie depuis longtemps, surtout quand, pendant 15 ans avant, j'ai travaillé dans un système qui est beaucoup plus contraignant. Alors cette liberté, ça concerne pas seulement le fait que les projets se font ou non, mais ça concerne aussi les idées, le ton, le rythme des projets, et même le format bien sûr. Dans YouTube, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans telle ou telle case, telle ou telle durée. Vous faites ce que vous voulez. Ce que j'aime avec YouTube, c'est que je peux expérimenter comme je veux. J'ai une envie là tout de suite de vous raconter quelque chose, boum, je mets en place le petit setup qui est là, et je vous raconte. Bien sûr, comme le petit court-métrage qui est sorti récemment, il y a des projets qui demandent un peu plus de préparation. Le projet Un film à la maison, qui je l'espère arrivera un jour ou l'autre sur la chaîne. Pareil, ça a demandé plus de travail, mais aucune contrainte, que de la liberté. La preuve qu'il y a de la liberté, regardez dans quoi je tourne. C'est juste mon bureau qui est rempli de cartons. Vous voyez, je suis vraiment enfermé entre 3 murs de carton. Jamais on m'aurait autorisé à faire ça ailleurs que sur YouTube. Sur YouTube, j'ai le choix de travailler seul ou à plusieurs. Et même les collaborations sponsorisées, j'en ai fait 2 pour le moment. Et autant vous dire que j'ai eu la liberté totale là-dessus. Il y a beau avoir une espèce de client comme ça au bout du fil, j'ai fait ce que je voulais comme je le voulais. Sur YouTube, tout est possible. Vous pouvez faire des formats à l'arrache comme produire un long métrage. C'est vraiment la liberté d'expérimenter à fond. Un autre aspect de YouTube que j'adore, mais que vous n'avez pas vu, c'est les opportunités professionnelles et les compétences acquises grâce à la chaîne. Grâce à ma chaîne, bien sûr, j'ai pu améliorer mes compétences techniques en tant que créateur de contenu. En tant que technicien, j'améliore mes skills en étalonnage, en cadrage sur certains projets, en son, en montage. Je me tiens un jour sur les dernières nouveautés de DaVinci Resolve, d'After Effects, de Photoshop pour les miniatures. Et en parlant de miniatures, c'est en partie mes miniatures qui m'ont trouvé le poste que j'occupe actuellement dans la vraie vie, entre guillemets, qui est un poste de chargé de production multimédia, où je fais beaucoup de graphisme et beaucoup d'audiovisuel. C'est en voyant mes miniatures que j'ai eu ce poste de graphiste. C'est incroyable de voir à quel point YouTube peut déboucher sur des projets professionnels concrets, au-delà d'une simple passion créative. Alors c'est bête, mais YouTube, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens du milieu de YouTube, tout simplement, d'échanger avec eux, de m'impliquer davantage dans la plateforme. Par exemple, c'est grâce à cette petite chaîne YouTube que je suis membre du comité de lecture Pictanovo Hauts-de-France Talent. Alors ce comité de lecture, c'est un comité de financement régional qui aide les projets web à se développer. Et sans doute le plus important grâce à cette chaîne YouTube, je suis reconnu par l'État, entre guillemets, par les institutions, comme un vrai auteur. Alors, auteur pour le web, certes, mais auteur, chose pour laquelle j'avais jamais été reconnu avant. Les sociétés de droits d'auteur ou quoi n'avaient jamais voulu de moi avant YouTube. Donc je n'aurais jamais imaginé cette reconnaissance avec mes courts-métrages, ou même avec mon ancienne web-série, série télé. Ce qui est très fort avec YouTube aussi, là, YouTube, vous avez une communication directe avec le public. Ici, on passe pas par des intermédiaires ou des équipes de communication. Si je veux vous parler, boum, une vidéo, un petit post. Vous me répondez dans les commentaires. Ou des fois, vous répondez à mes stories, quand il y a certaines questions qui se posent. Et cette relation directe avec les spectateurs, les viewers,
viewer, comme on dit, eh ben, c'est une relation un peu privilégiée. J'ai pas ça dans le corporate ou bien dans la publicité. Ça me permet de continuer à faire marcher mon ciboulot, quoi. Et pas trop être un robot à faire que de l'instit à longueur d'année. Et bien sûr, tout ça, ça se limite pas aux commentaires. C'est les messages privés, les messages sur les réseaux sociaux. Et même les collaborations commerciales me donnent quelques perspectives, quelques idées supplémentaires. Je me dis, attends, j'ai que 1400 abonnés, j'ai déjà 2 collabs. Je vais peut-être pouvoir aller un peu plus loin avec cette chaîne YouTube. En fait, ça crée une espèce de boucle d'inspiration continue. Alors tout ça, c'est bien beau, c'est pour les aspects positifs de YouTube. Mais attention... On se retrouve dans cette ambiance un peu plus colérique, un peu plus rouge pour voir les quelques aspects négatifs de YouTube. Parce que oui, là je vous dis que tout va bien, c'est la liberté, c'est la créativité, c'est la folie, mais il y a aussi d'autres points négatifs. Alors sans doute l'aspect le plus négatif de YouTube, c'est la lenteur de la machine. Ça sera jamais aussi lent que la lenteur du cinéma ou de l'audiovisuel entre guillemets classique. Ça fait 3 ans, j'ai même pas encore atteint le stade de la monétisation de la chaîne. Pour ça, il me faut 4000 heures de vues continues sur 365 jours. À l'heure où je parle, je suis à peu près à 1500 heures. Hein. Je pense que les 4000 heures arriveront un jour ou l'autre. Et c'est cette monétisation sur YouTube qui va m'apporter les revenus publicitaires de la chaîne, mais qui va aussi m'apporter les droits d'auteur. Parce que oui, en ce moment, je suis en train de cumuler des droits d'auteur pour la chaîne, mais je les toucherai qu'une fois la chaîne monétisée. Honnêtement, en 3 ans, je suis satisfait du parcours, des projets que j'ai pu créer, de certains de vos retours. Je vous vois, les gens qui sont fidèles dans les commentaires, à l'arrache, quelques pseudos qui me viennent comme ça, Fabien, Padjen, Jennifer, Adrien, tous les fidèles de la chaîne, je vous vois. Et ça fait plaisir aux cocoros, mais ça avance quand même pas très vite. Des fois, je me lève le matin, je me dis, putain, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça, quoi? Bah ouais, ça vaut le coup parce que je m'amuse. Donc si je m'amuserais pas, ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté. Donc le nombre d'abonnés et de vues, il décolle pas vraiment. Il faut être objectif, même si on fait un ratio abonnés-vues, c'est loin d'être catastrophique. Et parfois, je dis bien parfois, ça peut être décourageant. Et en plus, pour l'instant, je vais pas vous parler de l'aspect financier de la chaîne, vu qu'il est à peu près à 0 €. Comme je vous disais, il me faut les 4000 heures de vues sur 365 jours pour être monétisable. Mais cependant, c'est pas une raison pour baisser les bras. C'est pas pour ça que je vais tout laisser tomber. Ce chiffre de 1400 abonnés, ça me dit toujours que ça ressemble à une salle de spectacle pleine. Je serais debout à poil devant 1400 personnes, ce serait vachement impressionnant. Donc 1400 personnes, c'est pas rien et je vous remercie d'être présent. Après, ce qui compte avant tout quand même, c'est la passion et la liberté que ça me procure. Il faut du temps pour que tout se mette en place. J'espère juste que ce temps sera le plus court possible. Donc ouais, on se pose des questions comme ça sur YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Est-ce qu'il faut arrêter? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est plus de déconvenu que de plaisir? Par exemple, YouTube, ça prend beaucoup de temps sur la vie privée. Comme je fais tout de A à Z, de l'écriture à la post-production, en passant par la mise en ligne sur YouTube, ça me prend un temps monstre sur ma vie de famille. Donc je vois un peu moins mon fils et un peu moins ma conjointe. Ça apporte aussi quand même une certaine fatigue, parce que c'est l'équivalent d'à peu près 2 travails. Moi, je fais mes journées en tant que cadreur, graphiste, monteur, tout ce que vous voulez. Et quand je rentre au studio le soir, eh ben, je fais ma journée en tant que youtubeur. Donc c'est comme ça des doubles journées qui se finissent des fois à 2h du matin, et hop, je me relève à 6h le lendemain, et rebelote, et c'est comme ça tous les jours. Je crois que ça se voit un peu sur mes cernes, sur mes yeux, sur ma voix. En 3 ans de YouTube, j'ai l'impression d'avoir vécu de 10 ans, mais c'est pas grave, parce que je prends du plaisir à le faire, et c'est une vraie passion. Donc c'est ce qui compte. Peut-être que je mets un peu ma santé en danger, hein, en faisant ça, c'est possible, mais je m'amuse, ça me plaît, j'espère vous faire plaisir, et c'est le principal. Donc voilà, hein, vous avez un aperçu de ce que YouTube m'a apporté, entre créativité, opportunités, défis, galères. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite analyse dans l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la cloche, un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner. Surtout, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire refilmer. Allez, ciao!